Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, sur notre site web et nos versions vidéo sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on va essayer de vous rafraîchir un petit peu et pour ce faire, je m'en vais rejoindre Paul immédiatement. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien toi? Oui, ça va toujours bien. On va parler de Disney, fait que c'est clair que ça va bien, là. Ben oui, on va avoir du plaisir. Mais Là, oui, puis ben content. On n'en parle pas souvent des parcs aquatiques de Disney, puis je suis Non. content que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Oui, on va parler de ça. C'est justement ce que j'allais dire, que c'est quelque chose qu'on parle très, très, très rarement. Moi, pour ma part, je ne suis pas du tout un fan de parcs aquatiques. Donc, je crois, je suis allé, tu sais, je vais à Disney depuis, 81 à peu près. Je suis allé une fois. C'était dans le cadre, dans un cadre. Ok. Puis j'étais en t-shirt et bermuda, là, parce que c'était dans un cadre professionnel que je faisais une visite du parc avec des gens de Disney. Donc, j'ai jamais passé de journée là. Donc, bien meilleur de t'entendre. Surtout que toi, my God, journée de rêve, toi qui aimes tant te faire arroser, c'est la journée parfaite pour toi, aller du côté de Typhoon Non, mais Lagoon. ouais, il y a ça, hein. C'est un peu un paradoxe que j'ai. J'adore me baigner, mais je déteste être mouillé. En fait, je déteste avoir du linge mouillé. Donc, OK, c'est bon. c'est la nuance. Mais non, moi, je suis un gros fan de parcs aquatiques. Mon seul problème, c'est que je suis tout seul dans mon groupe de voyage à être fan de OK. parcs aquatiques. Fait qu'on y va pas souvent. Puis, tu sais, j'aime pas ça non plus, tu sais, aller là tout seul. Puis, tu Bon, sais, ouais. pas. Mais non, c'est ça. J'étais bien content d'y aller. Ça faisait au moins 10 ans là, de mémoire là, que j'étais pas allé. Justement parce qu'il y a tellement de choses à faire au Walt Disney Ouais. World. Même quand on prenait des journées de repos, qu'on appelle nous autres, là. Des journées qu'on va pas sur les parcs. Tu sais, des fois, on va peut-être aller faire un tour sur les parcs aquatiques. Puis là, finalement, ah, gars, non, gars, je vais faire d'autres choses. Je vais aller. Ouais. Tu sais, dernièrement, j'ai découvert le golf puis tout ça. Fait que c'est tout le temps la première chose qui saute. Mais quand j'y vais, je suis bien content, par exemple. Ouais. Puis tu étais allé justement pendant qu'on avait le Fam Tour, donc tu étais allé avec d'autres conseillers de Voyage Enchanté pendant que une autre partie où tu étais sur le Disney Wish. Donc vous autres aussi, vous avez vu un bateau, là, mais il n'était pas, Ouais, c'est ça. il était pas comme Il le nôtre. Là. Il était comme chambranlant sur le dessus d'une montagne. Mais ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, dans le titre de l'épisode, on a écrit une journée à Typhoon Lagoon, mais ça a été quelques heures à Typhoon Bon, ouais, mais Lagoon. quand même. Parce Tu que, en as quand même profité pour le visiter comme il faut. ouais. Donc, on va pouvoir nous en parler aujourd'hui. Première question qui me vient en tête, parce que je vais vraiment y aller avec mes questions aujourd'hui, justement, étant donné que je suis moins habitué au parc aquatique. Probablement une question qui, tu sais, s'il y a des gens qui sont intéressés à y aller, ça va être probablement la première qui vont se poser. C'est comment qu'on fait pour se rendre à Typhoon Lagoon à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une façon particulière d'y aller? Ouais, ça dépend des périodes de l'année. Souvent, parce que les transports à Disney, des fois, là, au niveau des autobus, ils Ouais. changent leur méthode de faire. Puis souvent, ils changent ça en plein milieu de ma semaine que je suis là. Mais je suis chanceux comme ça, moi. Mais là, au moment où on est allé, puis je crois que c'est encore comme ça au moment où on se parle, c'est on prend un autobus dans le fond de notre hôtel jusqu'à Disney Spring. Et à Disney Spring, on prend un autre autobus qui fait la navette seulement à Disney Spring puis Typhoon Lagoon. OK. Il y a d'autres occasions, des fois dans l'année, je pense que quand l'achalandage est plus élevé, là, que là, à ce moment-là, ils vont faire, les autobus vont faire et Typhoon Lagoon et Disney Spring. OK. Donc, fait que, faut rester à l'affût. Mais, puis, la meilleure personne, ben, tu sais, il y a les écrans qui vont pouvoir en fait, qui va vous le dire. Ouais. Quand il faut prendre un transfert, ça va être écrit là, pour Typhoon Lagoon, transférer à Disney Spring, prendre Disney Spring puis transférer. Puis sinon, ben, il y a les chauffeurs d'autobus qui sont là pour vous aider. Là, donc,
si jamais vous y allez pendant une période que c'est plutôt, ben, si vous êtes chanceux que les deux parcs sont ouverts ou que sinon c'est Blizzard Beach. Blizzard Beach, si je ne me trompe pas, souvent c'est aussi avec l'autobus pour Animal Kingdom. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, là, ça, je parlais de. Parce Ouais, que de là, Typhoon. présentement, c'est ça, il y a juste Typhoon, là. Fait que là, c'est celui-là qui me venait en tête. De toute façon, c'est souvent celui-là que. Ben, c'est celui que je préfère des deux, donc OK. c'est celui que je vois de toute façon. Parfait. Hey, quand on arrive là-bas, bon, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des casiers? Est-ce qu'il faut qu'on amène nos serviettes? Parle-nous un petit peu des services là, qui sont disponibles quand on entre dans le parc. Là. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Effectivement, il y a des casiers qu'on peut louer. Il y a des vestiaires pour se changer. Moi, ce que je vous recommande, c'est si vous partez de votre hôtel, ben, partez en maillot, puis Ouais. faites juste amener du linge de rechange. Donc, ben, il y a des vestiaires pour se changer qui sont très bien aménagés. Il y a des douches dans les vestiaires et tout. Il y a aussi des douches extérieures juste pour se rincer en maillot. Mais ensuite de ça, il y a des casiers. Il y a différentes grandeurs de casiers. C'est quand même assez abordable là, comme casier. Là. Ben, en fait, c'est le même prix que d'Impact, là, qui est quand même pas déraisonnable. Là, 10 ou 15 dépendamment de la grosseur du casier. Fait que c'est ça. Fait que, puis c'est quand même à 10 là, si on n'a pas amené un gros sac à dos pour tout le monde, si on amène vraiment juste l'essentiel là, du linge de rechange, ça rentre facilement. Là. OK. Fait que même dans les plus petits, là, il y a moyen de rentrer pour 3 ou 4 personnes facilement. Là. Ensuite de ça, ben, pour les serviettes, c'est une très bonne question aussi. Pas besoin d'amener nos propres serviettes de plage. Surtout, pas besoin d'amener les serviettes de l'hôtel. Ouais. Donc, on a juste à se présenter là, à la boutique qui est justement pas trop loin des comptoirs, des casiers. C'est la même chose pour le Blizzard Beach. Mhm. Donc, à la boutique, seulement se présenter là. On dit qu'on est résident d'un hôtel Disney. Puis à ce moment-là, ils vont nous demander, OK, tu as besoin de combien de serviettes? Puis ils nous les donnent. Donc, tu sais, si on est quatre, mais on aimerait avoir deux serviettes chacun, mais on a dit qu'on a besoin de 8 serviettes, puis ils vont nous en donner. Si on en a besoin d'autres dans la journée, On tu sais, retourne. ils sont pas trop regardants là-dessus. Puis quand on a fini avec nos serviettes, soit parce qu'ils sont mouillés ou parce que notre journée est terminée, il y a des bins un peu partout là, dans le parc pour aller porter nos serviettes. Donc, OK. aider à garder le parc propre, finalement. Puis Ouais. aussi, pas utiliser des chaises, pas réserver des chaises alors qu'on n'est plus dans le parc. Là. OK, ouais, je comprends. Ouais. C'est bon. Sinon, à Ensuite de ça, l'entrée, ben, y c'est a-tu ça. d'autres services? Es-tu comme dans un parc? Y a-tu des chaises roulantes? Y a-tu un guest service? Y a-tu, Ouais, tu sais, c'est-tu similaire ben, comme fonctionnement? il y a un guest service, il n'y a pas de chaise roulante en tant que telle. Par contre, il y a moyen de, tu sais, à la même boutique, là, finalement, qu'il y a les serviettes, on peut s'informer pour justement des fauteuils adaptés pour pouvoir accéder à OK. la piscine. OK. Aussi, il y a, tu sais, si on pense à la rivière tranquille, les glissades, je pense que c'est différent, là. Mais si on passe à la rivière tranquille, il y a certains accès à la rivière tranquille qui a des chaises, tu sais, des lève-personnes là, pour aider Oui. les gens à mobilité réduite à rentrer dans l'eau. Puis pour la piscine à vagues, qui est dans le fond une grande plage, à ce moment-là, c'est des chaises qui sont adaptées pour aller dans l'eau. Donc, on peut emprunter à cette boutique-là aussi. Il y a aussi, c'est à cet endroit-là qu'il y a l'infirmerie. OK. Donc, tu sais, il y a des lifeguards un peu partout, ça, évidemment. Là. Donc, si on se blesse, ben, il va y avoir un lifeguard proche en partant, mais tu sais, si c'est juste un petit bobo ou quelque chose de genre, tu sais, une égratignure ou peu importe. Il y a la station de premiers soins est près de l'entrée aussi. Donc, on peut aller là. Et la station de premiers soins aussi, c'est la station aussi pour les enfants perdus. OK. Donc, parce que, tu sais, Typhoon Lagoon, tu sais, veut pas, pour, c'est plus facile que dans un parc d'attractions d'un petit peu de se séparer, puis de... Mhm. Fait que j'ai l'impression que c'est un parc qui est un petit peu plus propice à ça. Si on se sépare, si on reste pas, tu sais, ça dépend de l'âge des enfants, là, mais tu sais, un enfant de 12 ans qui retrouve plus est où sa chaise, ben ça serait à cet endroit-là qu'il pourrait aller pour pouvoir se faire OK. aider à, tu sais, donc, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça qu'il y a à l'entrée. Aussi, tu sais, il y a un peu partout, il y en a à l'entrée, mais il y en a un peu partout, là, tu sais, des kiosques pour des collations, Oui. de la petite nourriture, des breuvages. Mais il y a aussi deux restaurants là, sur le site pour pouvoir manger. Il y en a un qui est plus gros que l'autre, là, mais les deux sont très bons.
Ça a l'air de quoi, la nourriture? tu sais, Qu'est-ce qui est offert fait un que peu, là? avec les 2 ben, c'est beaucoup du fast-food, là. Fait que ça va être des OK. hamburgers, salade évidemment, il va y avoir des trucs comme ça, il va y avoir des hot dogs, de la crème glacée évidemment, Mhm. des sludge, des trucs comme ça. Mais ça, au niveau de la nourriture, là, c'est assez fast-food, là. Tu sais, il y a une bonne variété, mais c'est ça, on n'est pas dans la gastronomie qu'on retrouve dans les parcs. Ouais, tu ferais pas un détour pour aller manger au Typhoon Lagoon parce qu'il y a de quoi de vraiment hot Non. à manger, là. Non, il y a des affaires spéciales, là, tu sais, il y a des affaires, qui sont vraiment intéressantes, mais rien qui valent le détour. OK, Tu parfait. sais, même que, tu sais, j'envisagerais vraiment pour le dîner, de prendre l'autobus pour aller manger au Palais de Pic juste à côté. Fait que t'étais pas prête Oh! Que encore, hein? là, j'étais pas prêt, là, mais pas du tout, là. On parle de bouffe pourtant, Oh oui, jamais je pensais que tu irais de ce bord-là, mais quand même, en plus, si l'autobus était à Disney Springs, il faut la prendre. c'est ça, C'est peut-être c'est ça. pensé Fait comme que ça, dans le fond. Peut-être que le bon restaurant oh oui, c'est Typhoon clair. Lagoon, c'est le Polite Pig, là. OK, c'est bon, c'est bon. C'est ça. C'est bon, c'est très bien pensé. Pour quelqu'un, encore une fois, mettons qui est jamais. Ben, moi, je suis jamais allé à Typhoon Lagoon. Quand j'avais visité un des parcs, c'était le Blizzard Beach, je me souviens bien. Donc, Typhoon Lagoon, quelqu'un qui est jamais allé même dans un parc aquatique Disney. Ça a l'air de quoi? Y a-tu thématique? De quoi? Ben, C'est quelle grandeur de parc que ça peut représenter? c'est très grand comme parc, là. Après ça, comment dire les grandeurs, là, c'est dur à évaluer, là, Oh, mais oui. c'est quand même assez grand. C'est une des plus Ça a longtemps été la plus grosse piscine à vagues au monde. Je sais pas OK. si ça l'est encore. D'après moi, les Japonais ou les Chinois l'ont dépassé depuis un bout, là, mais Ah ouais. tu sais, ça a longtemps été une. Puis tu sais, c'est des vagues. La piscine à vagues, c'est des vagues de surf, là. On va revenir sur la piscine à vagues tantôt, là, Mhm. parce que c'est une grosse partie du parc. Mais la thématique, c'est vraiment, on rentre sur une île tropicale après qu'il y ait un ouragan qui a passé, ben, un typhon. Donc, Ouais. on est plus dans le Pacifique. Donc, il y a un typhon, Typhoon Lagoon, qui a passé, qui a ravagé l'île. Puis pour ça, il y a un genre de geyser qui est comme le point central du parc, là, Mhm. le point focus. Et que sur le geyser, il y a un bateau qui s'est échoué là. Puis tu sais, c'est quand même assez haut, là, tu sais, quand on pense à une image de Typhoon Lagoon, souvent c'est Ouais. celle-là là, qui Oh, ouais. représente le parc, c'est l'icône du parc. Donc, fait que c'est ça la thématique. Donc, on est après fait qu'il y a des débris partout, mais il y a aussi beaucoup de bricolage qui a été fait avec ces débris-là. Tu sais, ils ont rafistolé un petit peu les tuyaux d'eau avec ce qu'ils trouvaient, puis il y a de l'eau qui passe au-dessus de la rivière tranquille, mais ça fuit de partout. Fait que, tu sais, il y a de l'eau qui coule, puis fait que quand on passe en dessous, on se fait arroser. Ce genre de trucs-là. Les bâtiments sont tous un peu sur le camp. Tu sais, il manque des planches, il y a des planches de cassées. Les planches ils ont été reclouées dans le mauvais sens pour que ça puisse tenir. Des trucs comme ça. Des bateaux échoués, évidemment, il y en a plein. Des trucs comme ça. Il y a même une des attractions qui est une montagne russe aquatique, qu'on pourrait dire. OK. Donc, on est un peu comme sur les navires de la Disney Cruise Line, là, comme le Aquadoc. Donc, on est dans une trip, puis on glisse, mais on se fait remonter aussi avec des jets Ah d'eau. ouais. Ça, ben, c'est une installation de tri de fruits et légumes, ben, de fruits exotiques, en fait, des ananas, des trucs comme ça, des coconuts. OK. Et ben, il a été ravagé par l'ouragan lui aussi. Puis dans le fond, c'est qu'on se trouve à glisser sur les convoyeurs. OK. Donc, Ah, c'est un c'est pas petit peu pire. ça l'histoire. Donc, tu sais, toute l'histoire un peu là, du parc tourne autour de ça. Fait que la thématique est vraiment présente. Faut la remarquer, là, Ah ouais. ce qui est pas mal mon genre de truc que je remarque, là. Mais, tu sais, ça saute pas aux yeux, mais c'est quand même très présent. Tu sais, c'est pas tellement omniprésent que ça en est dérangeant non plus, là, mais à la Disney, finalement. OK. Quelqu'un Fait qui va que, aller ouais, là, c'est ça. puis juste, genre, relaxer, c'est quoi qu'il y a pour Ah, quelque chose mettons, plus tranquille? ben, il y a beaucoup de plages. Donc, OK. il y a ça. La piscine à vagues, ça a l'air nono, mais c'est une belle place pour relaxer, mais pas dans la piscine à vagues. L'affaire, c'est OK, que ouais. la plage, la plage, de la façon qu'elle est faite, les vagues vont amener de l'eau dans des petits bassins.
dans le fond, quand il y a une grosse vague, il y a un petit peu de cette vague-là qui va se rendre dans des petits bassins, comme plus à l'écart. Donc, tu sais, donc à ce moment-là, c'est tranquille, mais on est aussi dans le sable. Fait qu'on peut prendre les chaises, parce que t'as les chaises longues, mais t'as aussi des chaises sur des chaises basses, qu'on pourrait dire. Oh, ouais, je Donc, on peut comprends, ouais. prendre ces chaises-là puis aller s'asseoir dans le sable, les pieds dans l'eau. Donc, il y a ça qu'on peut relaxer. Oh, c'est cool. Mais moi, tu sais, probablement mon activité préférée à Typhoon Lagoon, c'est la rivière tranquille, qui est OK. immense. Elle fait vraiment le tour du parc. En fait, moi, c'est deux choses. Je suis dedans, puis je relaxe, puis je peux faire 3-4 tours faciles, là, puis ça doit prendre 25 minutes faire le tour, là. OK, ouais. Fait que, tu sais, je peux être là longtemps, mais aussi, je m'en sers comme moyen de transport. Plutôt que de marcher d'une place à l'autre dans le parc, je vais embarquer dans la rivière tranquille, je vais me laisser transporter, puis je vais débarquer comme à mon arrêt, si on veut, Oh, ouais. pour aller faire une glissade à un endroit ou pour me ramener où ma serviette allait, puis des trucs comme ça. Fait que, tu sais, pour relaxer, il y a vraiment, tu sais, il y en a pour tous les goûts, en fait, à Typhoon Lagoon, là, pour les actifs, puis pour ceux qui veulent plus relaxer. C'est ça, il y a vraiment de quoi. La piscine à vagues aussi, c'est pas, tu sais, je parlais tantôt qu'il y avait des grosses vagues. C'est pas que des grosses vagues. C'est que, en fait, c'est en alternance aux 30 minutes. Ça va être comme une série de petites vagues. Donc, ça va brasser Mhm. tout le temps, mais tu sais, tu sais, on peut nager là-dedans. Et après ça, ça va se changer pour une demi-heure de grosses vagues. Puis là, c'est pas des grosses vagues en continu. C'est une vague à peu près aux 5 minutes. OK. Donc, la vague à passe, on a le temps de, de reprendre notre souffle, de retourner à notre place parce qu'on a reculé de 50 pieds. Euh, Puis là, il y a une autre vague qui s'en vient. OK. Donc, fait que, tu sais, ben là, ça, c'est plus ça, c'est plus actif, là. En fait, là, moi, quand les Oh, ouais. petites vagues, ils commencent, on va faire un tour de rivière tranquille, là. Puis je reviens après ça pour les grosses vagues. OK, OK, c'est bon. Puis sinon, justement, les gens qui veulent peut-être être un peu plus actifs et tout ça, j'imagine qu'il y a plein de choses, des glissades et tout ça dans le Ouais, il y a filet, là. beaucoup de glissades. Beaucoup de glissades. Il y a un tube familial qui est une nouveauté que j'ai essayé pour la première fois OK. pendant ce voyage-là. Donc, quand un tube familial, c'est une grosse trip ronde, finalement, qu'on peut embarquer 3 ou 4 à l'intérieur. Mhm. Puis on monte sur un convoyeur, puis après ça, on descend, là, finalement. Donc, ça, c'est une nouveauté. C'est quand même assez intéressant. Sinon, il y a des glissades sur tube, des glissades aussi, tu sais, sur nos fesses, là, carrément, là, tu Oh, sais. ouais. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est une glissade, tu sais, vraiment verticale. Ça, OK, il n'y ouais, a pas ouais. ça à Typhoon OK. Lagoon. Il va y avoir de quoi de. Tu sais, il va y avoir comme deux glissades une à côté de l'autre, assez abruptes, mais Mhm. on parle pas d'une glissade verticale comme du côté de Blizzard Beach, là, que là, OK. c'est tu sais, pour le saut à ski, là, Oh, ouais. donc, il n'y a pas ça du côté de Typhoon Lagoon, mais tu sais, il y a quand même une grosse variété de différentes glissades et il y a aussi beaucoup de glissades pour les enfants. Il y a même OK. une section complète. Tu sais, il y a des petites glissades pour les enfants, mais il y a aussi un paquet de jeux d'eau, des trucs comme ça. Donc, une section complète pour les enfants, les plus petits enfants, si on veut. Mais, tu sais, même, tu sais, même en dehors de cette section-là, il y a de quoi d'accessible aussi pour les tout petits. OK. OK. Est-ce qu'il y a Tu sais, des ne serait-ce vraiment que ça soit sections. en tube. Ils ont-tu genre une section, tu sais, de jeux d'eau, des choses comme ça? Ils ont-tu leur petite Ouais, c'est piscine? ça. Ils ont-tu. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. C'est pas des jeux d'eau comme on va, ben, par exemple, dans un parc municipal, là, tu sais, qu'on Oh, ouais. qu'on a l'été au Québec, là, mais tu sais, parce qu'il y a plus d'eau, fait que ça demande quand même une surveillance parentale. C'est sûr que Mhm. ben, même au parc, ça prendrait une surveillance, ça prend une surveillance parentale. Mais là, tu sais, si on n'est pas vigilant, il peut arriver un incident. C'est OK. sûr qu'il y a des sauveteurs là, à cet Oh, endroit-là ouais. aussi. Sauf qu'on est tu sais, s'il y a 100 enfants surveillés, on est tous bien de surveiller chacun notre enfant. Puis, Oh, ouais. fait que oui, c'est sûr, là. De toute façon, je pense pas qu'ils laissent les enfants rentrer s'il n'y a pas d'un adulte avec eux, là, mais OK. c'est ça. OK. Les gens qui sont, mettons, Mais tu sais, moins à l'aise dans l'eau, quoi que ce soit, est-ce qu'il y a quand même justement des glissades que tu n'arrives pas nécessairement dans une, tu sais, tu sais, un bassin profond, chose comme ça? dans C'est un quelque chose. bassin, Ouais.
Il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes. Ça va être justement sûr plus pour les tout petits. Mais sinon, tu sais, celle que je parle qui est plus abrupte, ben t'arriveras pas dans un bassin, t'arrives comme dans une allée d'eau. Ok, ouais. Mais sinon, non, la plupart arrivent dans un bassin là, de souvenirs, de mémoire. Donc, ouais, il y a ça. Il y a ça, mais tu sais, c'est ça. Là, à ce moment-là, c'est peut-être d'aller à la piscine à... Tu sais, la piscine à vagues, là, je reviens encore à ça, mais tu sais, avant d'en avoir jusqu'à la taille, là, on marche longtemps. Là. Ok. Fait que, puis on marche encore plus longtemps. Tu sais, ça reste la même pente tout le long. Là, fait qu'après ça, on marche encore longtemps pour en avoir jusqu'aux épaules. Donc, même si on n'est pas super à l'aise dans l'eau, c'est sûr que là, on parle pas de glissade, on parle encore de la piscine à vagues, mais il y a, tu sais, il y a cette option-là. Même chose aussi, la rivière tranquille. On a pied partout. Là. Il n'y a aucun endroit que tu sais, la profondeur maximum de mémoire, ça va être 3 pieds et demi, 4 pieds. Là. Ok, quand même. Ok. Ok. Fait que, tu sais, ouais. Fait que quelqu'un qui est pas à l'aise dans l'eau, mais petit, ça peut être problématique. Là. Ouais. Mais tu sais ça, là, 3 pieds et demi, 4 pieds là, de mémoire. Là. OK, OK, c'est bon. Question aussi, bon, on vient de parler que justement, il y a des choses pour les enfants et tout ça. Question qui me vient comme ça à l'esprit, est-ce qu'il y a un coin plus adulte? Y a-tu un bar? Y a-tu... Ouais, ben, en fait, c'est pas une section qui est fermée. Tu OK. sais, il va un peu, à différents endroits autour du parc, là, il va y avoir des stations avec des breuvages alcoolisés, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas un bar, tu sais, un endroit réservé vraiment, tu sais, adult only, là. Oh, Il ouais. n'y a pas ça. Mais c'est ça. Il y a, tu sais, si on peut trouver des boissons alcoolisées un peu partout. Il y a aussi évidemment, il y a des mocktails, là. À chaque fois qu'il y a des Oh, ouais. breuvages alcoolisés à quelque part, ils ont tout le temps des mocktails aussi, là. Donc, fait qu'il y a ça. Euh, L'autre truc que je voulais parler aussi en lien avec les enfants, du côté de la piscine à vagues, puis aussi pour la rivière tranquille, on peut emprunter des vestes de flottaison. OK. Donc, il y a un peu partout, à différents endroits, il y a des racks avec des vestes de flottaison de différentes grandeurs. Des grandeurs adultes, s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Là, tu sais, on est vraiment plus pour enfants. Mais, fait que puis tu sais, c'est pas, on n'a pas besoin de louer, on n'a pas besoin de. C'est vraiment, c'est un rack, on les prend, puis quand on a fini avec, on le remet là. OK. Non, on le remet pas là. Il y a un chariot pour les déposer dedans, OK, pour les pour qu'ils puissent nettoyer, tout ça. les nettoyer et Ouais. les désinfecter. OK. Ouais. Donc, c'est quand même bien pensé aussi de ce côté-là. OK. C'est bon. T'as pas autre question Et- qui m'était popée aussi, c'était... Ah oui, c'est ça. Bon, à part la réponse évidente que va dans la piscine à vagues ou va dans l'eau, là, fait très très chaud à une certaine période. Y a-tu moyen de se rafraîchir autrement? Y a-tu de l'ombrage? Y a-tu des coins recouverts, des choses comme il y a, ça? il y a beaucoup d'ombre, OK. mais tous les endroits qui y a de l'ombre, il y a aussi, tu sais, c'est vraiment, c'est partagé. Là, tu sais, c'est pas un coin, il y a juste de l'ombre, puis un autre Ouais, coin, il y ouais. a juste du soleil. Donc, tu sais, si on se prend une chaise à un endroit, ben, tu sais, en tassant un peu notre chaise, on va être au soleil, en tassant un peu l'autre bord, on va être à l'ombre. Là, tu sais, c'est quand même bien, c'est bien réparti. Donc, tu sais, moi, je vais être au soleil, puis Caroline va être à l'ombre. Ben, tu sais, un peu partout, c'est quand même bien dosé. C'est sûr qu'il y a des endroits comme si on est plus proche justement d'une plage, proche de la piscine à vagues, là, il va y avoir moins d'ombre à ces endroits-là. Mais si on va plus en périphérie, là, il y a beaucoup plus d'ombre aussi. Sinon, il n'y a pas vraiment de bâtiment, par contre, qu'on peut aller, Pas de c'est comme boutique? aller chercher de l'air climatisé. Y a pas de Ben, tu sais, il y a les boutique? boutiques. Oh, oui, c'est ça. Ben, en fait, il n'y en a rien qu'une. Euh, Puis, tu sais, sinon, les vestiaires. Donc, tu sais, si on veut Ouais, ouais. aller à l'air climatisé, ça, il n'y en a pas. Ben, OK. il y en Même a les... peu. OK. Même les restaurants, je veux dire, c'est ça. C'est des salles à C'est l'extérieur, ça. on mange et tout ça. Là. C'est- En fait, on fait la file à l'extérieur, puis il y a des gazebos là, tu sais, Ouais, qu'on va ouais. pouvoir manger à l'ombre. En fait, toutes les tables de pique-nique sont à l'ombre, mais tu sais, il y a des ventilateurs, mais il n'y a pas d'air climatisé à ces endroits-là. OK. Aussi, les tables à pique-nique, il y a des chaises hautes pour les enfants.
Donc, c'est Ouais. aussi bon à savoir, là, tu sais. Donc, il n'y en a pas des tonnes, là, mais tu sais, il y en a quelques-unes. Donc, si on est avec un enfant en bas âge, ben, il y a aussi cette option-là. OK, c'est bon, c'est bon. Tantôt, tu as parlé que tu aimais beaucoup là, la rivière tranquille. Mettons, si tu avais un top, je sais pas moi, top 4, top 5 de choses à faire, puis là, on englobe vraiment tout. Là. Tu sais, mettons, là, 4-5 trucs que tu te dis ça, c'est vraiment là, à ne pas manquer quand on va à Typhoon Lagoon. Là. Évidemment, la rivière tranquille, la piscine à vagues, puis de l'essayer dans différentes conditions. OK. OK? Puis là, je m'explique. Tu sais, même, mettons, si on va juste dans les grosses vagues, si je, tu sais, puis on aime les sensations, puis on est bon nageur, on peut aller dans le plus creux, puis on va pouvoir essayer de surfer sur la grosse vague juste en nageant avec la vague, puis en. Mais si on s'installe comme plus proche, tu sais, dans la période, dans la portion où ce que c'est moins creux, on va pouvoir s'asseoir dans l'eau puis attendre que la vague arrive et se faire frapper par la vague quand elle arrive. Fait que ça, Ah ouais. c'est quand même cool. Aussi, c'est une belle occasion photo. Tu sais, justement, ben, puis souvent, j'ai souvent vu des photopasses à cet endroit-là. Là, le dernier voyage, j'en ai pas vu, là, mais tu sais, j'en ai déjà vu dans la piscine à vagues, dans le pas creux. Puis justement, c'est qu'on attend la grosse vague, puis tu te fais prendre en photo quand la quand le sujet, la personne qui se fait prendre en photo se fait Uh-huh. frapper par la vague, finalement, ça fait une super OK. belle photo. C'est sûr que là, il faut avoir un appareil photo, soit dans un étui ou soit un appareil photo qui est étanche, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, faut penser à ça, là, tu sais. Un détail, là, mais c'est important quand même. Tu sais, surtout si vous êtes au début du voyage, puis vous scrapez votre appareil photo ou votre cellulaire, puis vous ne pouvez plus prendre de Ouais. photos du voyage, ça va être triste. Un peu, ouais, un peu plate. Puis My Disney Experience. Fait que tu sais, c'est une belle occasion, une belle chose, occasion photo. Sinon, ben, beaucoup les glissades sont vraiment les grosses glissades sont vraiment dans le fond du parc. Donc, d'aller les explorer, d'aller les voir. Puis, tu sais, il y en a une en tube, là, j'oublie le nom, là, je sais que c'est pas Kawabunga, parce que c'est le genre de nom qu'ils donnent Oh, ouais. aux glissades là-bas. Mais je sais que c'est pas Kawabunga, mais tu sais, j'oublie le nom comme ça, là, mais les grosses glissades sont vraiment plus dans le fond. Il y en a une sur tube que moi je trouve vraiment intense, vraiment. Tu sais, on n'est pas justement trop intense, c'est vraiment, Ouais. vraiment bien fait là, finalement, là. OK. Fait que ouais, c'est ça. C'est bon. Le truc à savoir aussi, c'est que pour les glissades, ben, va falloir, tu sais, si c'est sur tube, va falloir traîner notre tube. OK. Donc, le monter en haut de la côte. Fait que, tu sais, Ah, OK, ouais. c'est pas un gros désagrément, hein, mais il faut le savoir. Tu sais, il faut, Ah, ouais. Bon, quelqu'un, mettons, difficulté à se déplacer, quoi que ce soit, il c'est ça. faut en tenir compte quand même qu'on a ça à traîner. Là. Il y en a quelques-unes qui se font à deux, donc à ce moment-là, quelqu'un qui a de la misère un petit peu, justement, qui Ah aurait de la ouais. misère à se déplacer en traînant une trip, ben, tu sais, peut-être s'arranger justement pour le faire avec quelqu'un d'autre, là. Parfait. Mettons pour le voyageur moyen, là, pas nécessairement la personne pour qui aller dans un parc aquatique, c'est comme un gros attrait ou quoi que ce soit. Euh, on va là combien de temps dans un parc comme ça? On peut-tu passer une journée complète? C'est. On peut. Ouais. Ça dépend de. Tu sais, je dirais, ça dépend à quel point on veut relaxer. OK. Si on veut plus relaxer, mais quand même faire les activités, passer la journée complète, oui. Si on veut juste faire une fois toutes les glissades, puis s'en aller, faire un tour de rivière tranquille, être 5 minutes dans la piscine à vagues, Ouais. un 3 4 heures, c'est en masse, là. OK, 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 OK. À moins qu'il y ait vraiment une grosse achalandage, puis que là, on est dans des files d'attente pas Ouais, possible à ouais. chaque fois qu'on veut. Mais en même temps, j'ai pas vu ça souvent. Fait que, tu sais, les files d'attente, là, ça roule quand même assez. Ça roule bien. Les temps d'attente sont écrits aussi, là. OK. Ça fonctionne pas exactement comme à Disney, là, mais les temps d'attente sont quand même bien indiqués à l'entrée de chaque file d'attente. Donc, on peut juger aussi. Ouais. Il y a des descriptions aussi de c'est quoi la glissade qui est au bout de ça. Donc, on se lance pas nécessairement dans quelque chose qui arrivé au bout, ça ne tentera pas. Ouais. Donc, ouais.
Puis là, tu parlais des temps d'attente, tout ça, puis probablement que tu as des gens qui nous écoutent, que là, la question va leur venir. Il n'y a pas de génie ou de fast-pass ou Non, de système de ce type-là, là, comme on retrouve par non, exemple du côté de Universal, qui a une espèce de système comme ça. Ça, il n'y a absolument rien. Dans le fond, c'est file d'attente et c'est tout. Là. c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, les temps d'attente, c'est 20-25 minutes, gros max, là. C'est pas OK. bien plus que ça, là. Tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas aussi confortable que tu sais, dans un parc d'attractions, là, quand souvent on va être à l'air climatisé, on Ouais. est habillé puis on a des souliers. Ouais. Tu sais, faut savoir, la plupart des glissades, on peut pas être en gogoon. OK. Donc, si on a des souliers de plage fermés, ça c'est correct, mais des gogoons, ça passe pas. OK. Mais de toute façon, vérifier avant de le faire parce que si là je parle, tu sais, je disais que les souliers fermés, ça va être correct si c'est une glissade sur tube. Par contre, si c'est une glissade sans tube, donc encore une fois sur nos fesses, ben là, on n'aura pas le droit d'avoir rien dans les OK. pieds. OK. 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 Donc, fait qu'on va faire la file d'attente nu-pieds, là. OK. Ouais, ça, c'est à le Donc, prévoir. Là. Il peut faire chaud, ça peut être chaud c'est par ça. terre et tout ça. Donc, OK. Mais chaud par terre, ça, c'est quand même bien pensé, là. Dans les files d'attente, il y a souvent des jets d'eau OK. au niveau du sol pour mouiller le plancher, justement, nous arroser les pieds. Fait que Ouais, ça, c'est ouais. quand même bien pensé. Mais il n'y en a pas partout, là. Tu sais, il y en a à quelques occasions, là, où des fois, il est supposé en avoir un, mais il fonctionne pas, ou des trucs comme ça, là. Tu sais, j'imagine que réparer un petit jet d'eau comme ça, c'est pas dans le haut de la liste de priorités, là. Ouais, ouais. OK, c'est bon. Autre question que je voulais savoir, que je m'étais dit. Ah oui, OK. Question qui, moi qui me vient souvent là, des clients, quoi que ce soit, qui me posent la question. Mhm. Euh, bon, on sait des fois, c'est des gens qui sont jamais allés à Disney, ils n'ont pas vraiment d'idée de quoi ça a de l'air, mettons un parc comme Magic Kingdom. Puis là, des fois, le comparatif qu'ils ont, c'est, bon, exemple ici au Québec, tu sais, La Ronde, ou un Ok, parc moi, je Six veux ça. Flags et tout ça. Puis là, on dit, non, non, là, c'est, je veux dire, tu sais, un parc comme ça est ici, puis Magic Kingdom, je veux dire, ça n'a rien à voir, le comparatif ou quoi que ce soit. Un parc aquatique comme ça, du côté de Disney, thématique, on le place où vis-à-vis des parcs qu'on a, exemple ici au Québec, quoi que ce soit? Est-ce-tu vraiment là, une différence majeure et tout ça, ou c'est mieux, mais tu sais, c'est pas, j'allais dire, tu sais, il n'y a pas un step aussi grand entre, mettons, Ouais. un parc thématique Disney versus les compétiteurs ou les parcs d'attractions un peu partout qu'on peut retrouver aux États-Unis. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est difficile, évidemment, c'est tout le temps difficile à Bon, oui. décrire. C'est sûr qu'il y a une thématique. La thématique, elle continue aussi dans les attractions, sauf que dans les attractions, dans les glissades, Mhm. sauf que ça continue moins que, mettons, dans un parc d'attractions, là. Ah ouais. Tu sais, un coup, t'es dans la glissade, t'as sens plus bien ben la différence Disney versus, tu sais, voyons, Ton Village Valcartier Valcartier. ici, ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, t'as sens moins. Elle est encore là, tu glisses, il va continuer à avoir de la thématique par rapport à la thématique de cette glissade-là Ouais. en particulier, sauf tu la sens moins. Tu vas l'avoir beaucoup dans la file d'attente. Mais tu sais, après ça, c'est plus vraiment quand tu circules dans le parc que tu vas qui va avoir une différence. Ensuite de ça, la piscine à vagues, j'ai rien vu de comparable au Québec. Tu sais, OK. je les ai pas toutes faites, les parcs Ouais, ouais. aquatiques au Québec, là. Mais de ceux que j'ai faits, il y a rien de comparable. Fait que, tu sais, il y a ça. Même chose, rivière tranquille. En fait, j'ai même fait des rivières tranquilles au Québec, que fallait que tu fasses une file d'attente pour la faire, tu faisais un tour, puis tu débarques, là. Ouais, ouais. Tandis que là, ben, la rivière tranquille, t'embarques, puis si tu veux si tu veux arriver à l'ouverture, puis te faire sortir de force à la fermeture, Tu peux. t'as le droit, là, tu sais. Ah ouais. Fait que, puis même chose, tu sais, si on rentre puis on trouve pas de tube tout de suite, on peut partir puis s'en trouver un moment donné, là, tu sais, Ah ouais. y a pas de stress avec ça. Fait que, tu sais, il y a ça comme différence. Aussi, ben là, après ça, ben, moi, je me sens beaucoup plus en sécurité dans un parc aquatique à Disney que dans un les autres parcs aquatiques que j'ai vécu au Québec. Ne serait-ce que par le nombre de sauveteurs que je Mhm. vois, le nombre de sauveteurs que je ne vois pas aussi. Ah ouais. Parce que tu sais, je sais comment ça fonctionne, Disney, là. Il y a plus de sauveteurs que ce qu'on voit, là. Oh oui. Donc, tu sais, il y a ça. Il y a aussi, tu sais, tous les protocoles de sécurité que je sais que Disney, c'est comme la première clé, là, de la sécurité. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui est laissé. Des accidents, ça arrive. Il va en avoir à Disney comme n'importe où ailleurs.
mais le risque est moins là. Puis s'il en arrive un incident, on va être plus rapidement et efficacement pris en charge. J'ai l'impression, parce que ça m'est jamais arrivé. Puis ça, c'est une autre affaire. Contrairement à d'autres parcs aquatiques, ça m'est jamais arrivé un incident dans un parc aquatique à Disney versus d'autres parcs aquatiques. À peu près tous les parcs que j'ai faits, pas à chaque fois que je suis allé, là, mais à peu près tous les parcs, au moins une fois dans les fois que je les ai faites, il est arrivé un incident. OK, puis là, OK, c'est bon. Fait qu'au moins, c'est C'est ça. ça. Mais on connaît Disney. Puis la sécurité, comme tu le disais, C'est ça. c'est le facteur numéro un, le plus important et tout ça. Donc, ça, c'est très important à ce niveau-là. Je vais juste vous donner Aussi, une ne petite... serait-ce que pour Oui, les vas-y. vestiaires qui sont comme hyper propres. Là. Ouais. C'est sûr que le plancher est tout le temps mouillé, mais reste qu'il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas de. Ça sent pas l'humidité non plus. Ben, ça sent l'humidité, oui, parce que c'est la Floride. Là. Mais je veux dire, Mhm. ça sent pas comme le- les murs humides. Là, Ouais, je comprends, ouais. C'est bon. Donc, ça, en fond, parc aquatique, on peut, si on a, bon, dans un forfait Disney, on peut rajouter uniquement l'option Water Park and Sports qui va vous donner des accès au parc aquatique, mais également là, foot golf, un 9 trous de golf, les mini-golf également, le golf miniature, Fantasia Gardens. Winter Summerland. Donc, tu sais, ça ne donne pas juste accès justement au parc aquatique. Ouais. Puis si jamais vous avez le parc Hopper, vous pouvez également rajouter le parc Hopper Plus qui va justement ajouter ça. Donc, en plus de pouvoir changer de parc dans la même journée, vous allez pouvoir par la suite également avoir accès au parc aquatique, mini-golf et compagnie. Puis, la différence de prix, sincèrement, si vous prenez le parc Hopper, là, la différence de prix est vraiment, vraiment mineure là, pour avoir accès en plus au parc aquatique. Comparativement à prendre un billet de base versus prendre Water Park and Sport, si on a l'intention d'aller sur les parcs aquatiques juste une journée, ça vaut peut-être pas la peine de prendre Water Park and Sport à ce moment-là. Peut-être juste. Ouais, moi, je te dirais. Comment je pourrais dire ça? Si t'es pas certain que tu vas y aller, ça peut être une idée de prendre le billet à part. Mais la différence de prix, là, je veux dire, je pense que un billet de Water Park, c'est genre, mettons, 69 US, mettons, pour une journée. Puis l'option, c'est 74, mais l'option va te donner, exemple, si tu es là 7 jours, ben, tu peux aller 7 fois en plus au parc aquatique ou bien combiner des mettons, 2-3 entrées de parc aquatique mini-golf et tout ça. Fait que, tu sais, pour à peu près le 5$ de différence, puis en plus, c'est dans ton forfait Disney, si jamais arrive quelque chose, annulable, alors qu'un billet de parc aquatique ne sera pas remboursable et tout ça. Il y a ce côté-là là, à penser. Mais sinon. C'est vraiment d'évaluer vos besoins. En plein ça. Si c'est pas tout le monde aussi qui a le goût d'y aller. Souvent, moi, c'est ça qui arrive aussi. C'est que moi, je le prendrais l'option, mais je serais tout seul à le prendre. Oui, alors que là, tout le monde dans ta chambre doit le prendre parce que tout le monde dans un même forfait doit avoir les mêmes options. Fait que là, ça devient. C'est ça. Peut-être intéressant de prendre le billet à part, mais sinon, c'est ça, l'option parc aquatique. Ou comme je disais, le parc Hopper, il y a une vingtaine de dollars. Je pense à peu près 24$, je pense, la différence, même pas. Là, pour, c'est ça, lui, ça vaut la peine. Entre le parc Hopper et le parc Hopper Plus. Là, puis comme je dis, en plus, ça donne accès au mini-golf, au golf, à plein d'autres choses. Puis là, ça vaut vraiment la peine. Fait que, si vous êtes mettons, à quelques voyages de Disney que vous avez fait, vous n'avez jamais visité les parcs aquatiques, vous cherchez de quoi à faire, puis que vous avez l'habitude de prendre le parc Hopper, pas une grosse différence de prix pour avoir accès à ça. Ouais. Puis en plus, si vous n'avez jamais joué au mini-golf, c'est des activités quand même le fun, là. Pas nécessairement dans un premier voyage. Quand on a fait quelques voyages, qu'on cherche des activités un petit peu différentes, ça peut être le fun. Tu disais tantôt, tu as découvert le golf dernièrement du côté de Disney. Là, il y a un 9 trous qui est possible avec l'option, le mini-golf. Donc, ça devient quand même intéressant pour pas si cher que ça. On a comme des activités super intéressantes qui s'ouvrent à nous. Donc, ça peut être une belle idée d'ajouter l'option. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de discuter par rapport au parc aquatique? Il y a les glow. Oui, les soirées glow. H2O. Oui. Ouais. Je ne l'ai pas expérimenté. J'étais supposé l'expérimenter pendant le FAM. Finalement, à un moment donné, il fallait faire des choix. Puis, c'est le premier choix que j'ai pas fait. C'est ça. En fait, j'ai pas fait le choix. J'avais pas le choix. Ouais.
Mais ouais, c'est ça. Fait que sachez que c'est quelque chose, c'est comme un un after party qu'on va avoir du côté de Magic Kingdom ou de Epcot. Mais dans un parc aquatique. Donc, encore une fois, on va avoir des collations, on va avoir des breuvages inclus. Il va y avoir un éclairage, un peu plus de party. La musique, ben, ça- c'est pas mal tout le temps de la musique de party qui joue. Fait que ça OK. changera pas Ça, mal, je pourrais- j'imagine. Mais, tu sais, va y avoir moins de monde dans le parc aquatique. Fait que Ouais. là, les temps d'attente de 25 minutes, on oublie ça. Tu sais, c'est le même principe. Par contre, tu sais, quand je suis allé en juin, qui devrait être une période occupée des parcs aquatiques, là, on s'entend, au mois de Ouais. juin, il faisait tellement chaud que. Puis il n'y avait pas tant de gens que ça. Fait que ça, c'est peut-être pas tant un facteur. C'est plus comme l'aspect party qui va être Ouais. plus intéressant, j'ai l'impression. Le fait d'avoir les breuvages. L'ambiance, la L'ambiance, c'est ça. thématique, de voir ça en soirée, où c'est tout illuminé, ça va être C'est quand même ça. trippant. Là. Parce que ça, c'est très différent. Tu sais, quelqu'un qui est déjà allé à Typhoon Lagoon, ben, il y a pas. Tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé d'y aller le soir, là, tu sais, parce Oh, que ouais. ben, ça ferme avec le soleil. Là, tu sais. Quand le soleil se couche, le parc est fermé. Là, fait que là, on embarque dans une autre dynamique. C'est sûr que c'est pas tout qui est ouvert non plus, parce que certains des attractions que, justement, à la noirceur, ça devient pas tant sécuritaire. Donc, mais la plupart sont ouverts. Donc, ouais. C'est juste Excellent. un petit. Super. Moi, je pense que ça fait le tour, On a fait le tour. justement. Oui, ça fait le tour pour ta journée, entre guillemets, du côté de Ouais. Typhoon Lagoon. Mais quand même, justement, pour les gens qui sont jamais allés, peut-être que ça donne le goût, justement, de découvrir ce parc-là. Éventuellement, Blizzard Beach va rouvrir également. Donc, quand les deux sont ouverts, ça fait quand même deux options intéressantes là, d'activités supplémentaires à faire quand Ouais. on est du côté du Walt Disney World Resort. Surtout si on est là pour... tu sais, je pense aux gens qui sont là un 10 jours, 2 semaines et tout ça, là, puis des fois qui cherchent quelque chose à faire, parce qu'on sait, par Ouais. exemple, quelqu'un qui va 2 semaines, bon, au niveau des billets de parc, on est limité à 10 jours de parc, donc en ajoutant l'option, ben, ça comble vos autres journées, parce que on peut aller les autres jours, en fait, qu'on ne va pas dans les parcs, là, vous pouvez aller à ce moment-là dans les parcs aquatiques et tout ça, là, c'est vraiment séparé, les admissions là, dans les Ouais. parcs thématiques et les parcs aquatiques et autres plaisirs. C'est vraiment des trucs qui sont vraiment là, séparés un et l'autre. Il n'y a pas de lien ensemble, donc c'est ce qui est intéressant à ce niveau-là. Donc, super, donc, ben, à la maison. J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie, oui, dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, quand tout a commencé par une souris, et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!